Et bien entendu, comme c'est une solution particulière, elle doit vérifier notre équation, et donc ceci est nécessairement égal à exponentielle de x. Ici, je peux mettre a exponentielle de bx en facteur, ce qui me donne b plus 2a exponentielle de bx égale exponentielle de x. Donc je répète, j'ai mis a exponentielle de bx en facteur, ce qui me fait a exponentielle de bx facteur de b plus 2. Et donc par identification, pour que cette quantité soit égale à celle-ci, on va donc identifier les coefficients. Le coefficient devant exponentielle de x c'est 1. J'ai donc b plus 2 égale à 1. Ensuite, b plus 2 fois a égale à 1. Donc b plus 2 fois a égale à 1, ou tout simplement a fois b plus 2 égale à 1. Ça c'est ma première équation. Et ma deuxième équation, b fois x égale à x, ce qui veut dire que b est tout simplement égal à 1. Et donc ce système-là équivaut à, donc bien sûr ici, b égale à 1. Je remplace b par 1 ici, ce qui me fait 1 plus 2, ça fait 3. Donc j'ai 3a égale 1, d'où a égale 1 tiers. Par conséquent, la solution particulière de cette équation-là, c'est tout simplement y0 est égal à petit a, donc 1 tiers, de exponentielle de 1 fois x, donc exponentielle de x. On en déduit que l'ensemble des solutions de l'équation grand E, c'est tout simplement la somme, donc l'ensemble des solutions, c'est tout simplement y égale, solution particulière, 1 tiers de exponentielle de x, plus l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée. Alors, juste à titre d'exercice, on peut simplement vérifier que notre réponse est exacte. Je vais pour vérifier que ma solution est exacte, je vais essayer de remplacer y par sa valeur dans l'équation proposée.